Bonjour à tous. La violence domestique et ses formes. Abus domestique ou violence familiale. La violence domestique est souvent utilisée comme synonyme de la violence entre partenaires intimes qui est commise par l'une des personnes dans une relation intime contre l'autre personne et peut avoir lieu dans des relations hétérosexuelles ou homosexuelles ou même entre d'anciens conjoints ou partenaires. Dans son sens le plus large, la violence domestique implique également la violence contre les enfants, les adolescents, les parents ou les personnes âgées. Il prend de multiples formes, y compris les abus physiques, verbaux, émotionnels, économiques, religieux, reproductifs et sexuels, qui peuvent aller de formes subtiles et correctives au viol conjugal et aux abus physiques. La violence domestique se produit souvent lorsque l'agresseur croit que l'abus est un droit acceptable, justifié ou peu susceptible d'être signalé. Beaucoup de gens ne se reconnaissent pas comme des agresseurs ou des victimes parce qu'ils peuvent considérer leur expérience comme des conflits familiaux devenus incontrôlables. La sensibilisation, la perception, la définition et la documentation de la violence domestique diffèrent considérablement d'un pays à l'autre. La violence domestique se produit souvent dans le cadre de mariages forcés ou d'enfants. Toutes les violences conjugales ne sont pas équivalentes. Les différences de fréquence, de gravité, d'objectifs et de résultats sont toutes significatives. La violence domestique peut prendre de nombreuses formes, y compris les agressions physiques, telles que frapper, donner des coups de pied, mordre, bousculer, retenir, gifler, etc. Il y a aussi les menaces d'agression, les abus sexuels, le contrôle, la domination, l'intimidation, le harcèlement, les abus passifs ou dissimulés. Également la privation économique. Cela peut également signifier une mise en danger, correction criminelle, enlèvement, emprisonnement illégal, instruction et harcèlement. La violence physique est celle impliquant un contact destiné à causer de la peur, de la douleur, des blessures et d'autres souffrances physiques ou des lésions corporelles. Dans le contexte du contrôle correctif, la violence physique consiste à contrôler la victime. La dynamique de la violence physique dans une relation, la violence physique peut être le point culminant d'autres comportements abusifs, tels que les menaces, l'intimidation et la restriction de l'autodétermination de la victime par l'isolement, la manipulation et d'autres limitations de la liberté personnelle. Le refus des soins médicaux, la privation de sommeil et la consommation forcée de drogue ou d'alcool sont également des formes de violence physique. Cela peut également inclure le fait d'infliger des blessures physiques à d'autres cibles, telles que les enfants ou des animaux domestiques, afin de causer un préjudice émotionnel à la victime. Les attaques à l'acide sont une forme extrême de violence dans laquelle de l'acide est jeté sur les victimes, généralement leur visage entraînant des dommages importants, notamment une cécité à long terme et des cicatrices permanentes. Il s'agit généralement d'une forme de vengeance contre une femme pour avoir rejeté une proposition de mariage ou une avance sexuelle. Au Moyen-Orient et dans d'autres parties du monde, des homicides familiaux sont planifiés ou crimes d'honneur sont commis parce que les auteurs croient que la victime a déshonoré la famille ou la communauté. Il y a 3 différents abus. Le premier qu'on peut constater, c'est l'abus sexuel. C'est un acte sexuel, une tentative d'obtenir un acte sexuel, des commentaires ou des avances sexuelles non désirées ou des actes visant à trafiquer ou autrement dirigés contre la sexualité d'une personne en utilisant la correction. Elle comprend également les mutilations génitales féminines. Deuxième abus, abus émotionnel ou abus psychologique. C'est un modèle de comportement qui menace, intimide, déshumanise ou mine systématiquement l'estime de soi. La violence psychologique comprend la minimisation des menaces, l'isolement, l'humiliation publique, les critiques incessantes, la dévalorisation personnelle constante, le contrôle correctif et l'obstruction répétée. Le harcèlement criminel est une forme courante d'intimidation psychologique et le plus souvent perpétrée par les partenaires intimes anciens ou actuels. Pour le contrôle correctif, il s'agit d'un comportement contrôlant qui vise à rendre une personne dépendante en l'isolant du soutien, en l'exploitant de son indépendance et en régulant son comportement au quotidien. Il s'agit des actes d'agression verbale, de punition, d'humiliation et de menace ou d'intimidation. Le troisième abus, l'abus économique ou l'abus financier, est une forme d'abus lorsqu'un partenaire intime contrôle l'accès de l'autre partenaire aux ressources économiques. L'abus économique diminue la capacité de la victime à subvenir à ses besoins, augmente la dépendance à l'égard de l'agresseur, y compris un accès réduit à l'éducation, à l'emploi et à l'avancement professionnel.
Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo.